Salut les gars, bienvenue à Stockholm. Enfin, mon premier pays scandinave. Par contre, on voit rien là, la luminosité. Donc de toute façon, le soleil ne va pas tarder à se coucher. Donc je suis avec Fat. Bon, elle est dans la salle de bain, elle arrive. Bien arrivé, il va être 14 h. Donc pour notre première journée, je pense qu'on va aller déjà manger. Un petit peu voir ce qu'on fait. Je pense que ça va être peut-être plus des musées ou quoi, parce que bon, il n'y a pas grand chose à voir là, vu que le soleil se couche à 15 h 30. Et on va faire notre planning aussi des prochains jours. Donc j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, le froid est glacial. Il est en train de nous gâter, wesh. Là, il fait que -2. Mais en plus, il y a du vent. Donc le ressenti là, c'est -7, -10. Hein. Franchement, c'est sûr. C'est minimum -6. Franchement, je sais pas comment on va faire. Mais bon, let's go pour aller déjà manger. Regardez mon manteau. Suite, t-shirt. Là en dessous j'ai un leggings. Plus mon gros jean. Plus mon bonnet. Je vais mettre mes gants, mon écharpe. Mais non. Stockholm là, le froid de Stockholm. Soyez prêts. Bon, là on est au Bun Meat Bun. On va manger. Il est 15 h 20. Donc voilà. Et après on va regarder, on va voir ce qu'on fait. Je pense qu'on va faire un musée parce que la nuit est en train de tomber. Tomber. J'aime trop faire des... T'arrêtes de te moquer de moi. Donc voilà, je sais pas. Moi je voulais faire le Viking Museum aujourd'hui, mais je pense que c'est un petit peu trop loin d'où on est. Bon, on vient de finir de manger. Comme vous pouvez le voir, il fait bien nuit. Il est 16h36 pardon. Il fait bien nuit. Le froid s'endurcit. Le froid commence à s'endurcir. Comment je le sens, Fat? C'est extrêmement froid. Je suis pas très bien, je vous avoue. Je suis en train de... Voilà, je n'ai pas les mots. Yo, après l'échec d'hier. Salut Fat. Salut tout le monde. Ils sont venus au café là. Du coup là on est vendredi. Il est 10 h. Du coup là on s'est fait un beau programme pour la journée. Là ce matin on va aller au Palais Royal. Plus je sais plus ce qu'on avait dit. Enfin, bref. Musée des Vikings. Ah oui. Musée des Vikings, Nordic Museum, musée Vasa et tout. Et ce soir on va essayer de sortir aussi dans un restaurant typique suédois. Alors tu vois, et voilà. Donc bon petit programme, j'espère que ça va bien se passer. Du coup on a pris la carte Go City là pour 3 jours. Ça nous a fait 100 € je crois. Ouais. 100 €. Donc ça vaut le coup si vous restez beaucoup de jours à Stockholm. Mais si vous êtes de passage, franchement ça vaut pas le coup. Je trouve que ça sert à rien. Donc voilà, donc je suis un petit peu essoufflée là, je comprends pas pourquoi. Bref, on se retrouve au musée. Là, wow. Là on vient de finir la visite des appartements royaux. Des appartements royaux. Je pense qu'on dit ça, royaux. Voilà, du coup c'est pas inclus dans le Go City. Et on a payé je crois 16 €. Enfin je mettrai à l'écran parce que je suis pas sûre de la conversion. Et du coup là il va être midi. On se dirige vers
un autre musée, du coup le musée du prix Nobel, avant d'aller manger. Donc on va essayer de manger un truc un petit peu typique parce que bon, hier on a mangé des burgers et comme ça on continue notre itinéraire de la journée. Alors, on vient de sortir du musée du prix Nobel. Du coup, on va manger au... Bon, je vais vous montrer. On va manger ici. Donc, j'espère que c'est bon. C'est cuisine scandinave. Donc voilà, c'est juste à côté du prix Nobel. Genre, ça a même pas 5 minutes à pied. Et let's go. J'ai pris des meatballs plus de la purée. Ça a l'air hyper bon. Et elle a pris des gnocchis avec je sais pas quoi. Là, elle veut goûter le crackers et des gâteaux. Je sais pas c'est quoi comme gâteau. Alors, on a fini de manger. Franchement, c'était super bon. Je vous mettrai l'adresse du resto là. Mon plat était succulent. Le plat aussi des pâtes était très bon à la Hadji. Et franchement, très mimes. Ils font des brunchs et tout, donc si vous avez le temps d'y passer. Donc là on va en direction du musée Vasa. Donc en fait on va faire le musée Vasa, le musée nordique plus le musée viking. Alors, faut savoir que dans presque tous les musées qu'on a fait, vous avez des guides audio avec un QR code. Du coup, apportez vos écouteurs, ça peut être pas mal. Mais il n'y a pas tout le temps du français. Là, c'est la première fois qu'on voit un truc en français. Sinon, c'est genre suédois ou anglais. Et bienvenue au musée. Voilà. Merci, mon assistante. Alors, on a fini notre journée avec le Viking Museum. Bon, j'avoue qu'on est arrivé un peu tard. Il était 16h30 et le musée fermait à 17h. Mais bon, on a eu le temps de faire une petite visite. Donc, au début, vous avez l'attraction, une petite attraction qui vous permet de connaître un peu plus l'histoire des Vikings. Et là, c'était principalement sur l'histoire de Harald. Donc, très sympa. Ça a duré environ 15 minutes. Et après, comme il nous restait un peu de temps, on a fait un tour dans le musée où vous avez encore un peu plus d'histoire sur les Vikings, etc. Et il y avait même une affiche sur la série Viking que je vous conseille fortement. Donc voilà. Ouais, là on était parti pour manger, sauf que en fait c'est hyper blindé. Il fallait avoir une réservation, sauf qu'on n'en avait pas. Du coup, là on va chercher un autre truc. On va chercher un autre truc. Franchement, j'ai pas envie de manger italien. Je voulais manger, je sais pas, je voulais manger pas, mais bon. Bon on s'est retrouvé dans un autre restaurant. Je vous mettrai le nom là. Enfin, si c'est bon, je vous mettrai le nom. Juste en bas. Et on va essayer de réserver demain pour l'autre restaurant. Yo, bon là on est au petit déj. Enfin, on a fini de petit déjeuner. On est en train de regarder ce qu'on fait aujourd'hui.
Malheureusement, on voulait aller au ski demain, mais il faut absolument une combinaison. Genre, tu peux pas en prendre directement là-bas. Enfin, du moins, tu peux pas en louer. Je sais pas si tu peux en acheter là-bas. Mais enfin, on va pas acheter une combinaison pour un jour. Sachant que moi, je vais jamais au ski. Fat non plus, elle y va pas. Après, il faut la ramener chez toi. Ou sinon, tu la laisses dans ta chambre ou tu la jettes, j'en sais rien ce que tu fais. Mais voilà, en tout cas, si vous voulez aller skier, pensez, enfin oui, c'est logique, pensez à prendre votre combinaison. T'as juste le droit de louer le casque et les chaussures, je crois. Donc voilà, donc vous savez pas ce qu'on fait dimanche. Là, je commence à regarder, ouais, petite journée à Copenhague, petite journée à Oslo. C'est tellement loin, c'est trop loin en train. En avion, c'est pas loin, mais bon, faut voir aussi le prix des billets. Donc ça va pas être possible, donc on sait pas ce qu'on fait. Bon, les échecs continuent de pleuvoir. C'est pas, déjà hier on voulait aller au Strasbourg. Du coup c'était fermé pour maintenance. On se dit bah vas-y, on y va samedi. Soit là on est sur place, hein. On voit que c'est fermé, genre c'est fermé les week-ends. Donc en fait ça ouvre que en semaine de 10h à 16h. Je dis mais comment une attraction comme ça ferme le week-end en fait. Donc bon, franchement là ça nous a gavé. Je sais pas, je pense qu'on va aller dans le centre là un petit peu se réchauffer avant de partir, mais on a mangé chez TGIF. On a bien mangé. Franchement, aujourd'hui, c'est journée échec sur échec. On est hyper fatigué. C'est vraiment la journée de trop là, je crois. Et c'est la journée aussi où il fait le plus froid. Donc je pense que c'est aussi ça qui nous met KO. Je crois qu'on est resté 2 heures dans le truc, hein, dans le resto, tellement on était bien au chaud. Donc là on va faire un peu de... On va voir si on peut faire de la patinoire. Alors, troisième et dernier jour avant de quitter le pays. Donc là les midis on va bruncher au Stockholm Brunch, enfin, en espérant qu'il y ait de la place pour nous, parce qu'on a vu tout à l'heure il y avait de la queue de ouf, mais c'est le brunch qui nous plaisait le plus. Après je sais pas ce qu'on va faire encore, on va regarder au brunch ce qu'on peut faire avant de partir. Faut vraiment qu'on aille faire le fika déjà au goûter. Et voilà, franchement en vrai on a fait l'ensemble des activités qu'on voulait faire, donc ça va. Juste hier Fat elle est sortie, moi je suis pas sortie parce que j'étais KO, sinon j'allais m'évanouir dans la rue. Mais voilà, donc très contente pour le moment de notre séjour. Et toi Fat, t'es contente? Très contente du séjour. Et là en plus il fait un petit peu moins froid, donc ouais c'est vrai, bien, ouais. On est content. Bon après combien de temps? 30 minutes je crois Fat, hein. 30 minutes d'attente dans la queue. On est enfin à l'intérieur. Bon ça va, c'est mimes, bon je vais pas filmer trop le truc, je filmerai quand on partira. Donc là on vient de commander, j'espère que c'est bon. Et en fait c'est dommage parce qu'on ne peut pas réserver. On ne peut pas réserver. Et on voulait aller au Pink, mais le Pink c'est trop américain, là c'est plus suédois.
Ouais, c'était à combien de téléphone? Il y aurait de la musique en vrai. C'était délicieux. C'est délicieux. Alors, comme vous pouvez le voir, on est au musée de la technologie. Franchement, hyper sympa. C'est inclus aussi dans le Go City Pass. Et c'est sympa parce que vous avez plein de box avec des casques à réalité virtuelle. Donc, trop bien. Moi, c'était la première fois que j'en faisais et du coup, c'était trop marrant. Et aussi, vous avez aussi une petite salle aussi où vous pouvez faire des jeux vidéo, etc. Donc, hyper sympa. Je conseille fortement aussi aux familles parce que il y avait beaucoup d'enfants et ils avaient l'air de bien s'amuser. Alors, après avoir été au musée technique, je crois, musée technologique, enfin bref, je sais pas. Là, on s'est posé dans un Broken Assault, pour manger, pour faire une petite pause fika. Moi, j'ai pris ça. Bon, je vous mettrai le nom parce que j'ai pas retenu les noms en suédois. Je vais vous montrer ce que Fat elle a pris. Alors, on a pris 2 de ça déjà. Je remettrai les noms. Et un ça, comme ça. Et elle a pris un hot chocolate. Moi j'ai commencé à manger. C'est bon, hein. Il faut la petite peau. Mais il faut aimer la cannelle, hein. Si t'aimes pas la cannelle, c'est mort. Non, moi ça va, j'aime bien. Donc après on a fini la soirée dans un ice bar juste à côté de la gare de Arlanda. Franchement c'était hyper cool. Du coup tu as un créneau de 45 minutes avec une boisson alcoolisée ou non offerte. Donc hyper cool et trop bien l'expérience. Donc je vous laisse avec cette fin de vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Et n'hésitez pas à me suivre sur Insta pour avoir tout le résumé du voyage ainsi que quelques tips. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.